Bon les gars, on se retrouve pour le troisième épisode de la série. Aujourd'hui on va parler de la visite. Si tu connais pas trop, ce que je te conseille c'est d'y aller avec quelqu'un qui s'y connaît pas mal. Avant de tester la moto, il y a plusieurs choses qui sont à vérifier. Tu vas voir le cadre, faut pas qu'il y ait de fissures, de traces de soudure bizarres. Le moteur pareil, faut pas qu'il y ait de fuite d'huile, d'essence ou de traces d'humidité. Tout ce qui est côté vis, etc. faut bien vérifier aussi. Si tu vois les vis elles sont un peu mordues, elles sont un peu déformées, etc. Il a essayé de bidouiller des trucs. Donc après tout ce qui va être pneus, faut pas qu'ils soient lisses, abîmés, etc. Truc super facile à vérifier aussi, le keychain, donc faut bien que la chaîne soit tendue, si la chaîne est propre. En fait ça en dit long, tu vois, c'est plein de petits détails qu'il faut bien vérifier à droite et à gauche. Tu vas voir les jantes, faut pas qu'elles soient voilées, faut pas que tu vois de traces de choc, etc. Au niveau des disques, plaquettes, pareil, faut pas que ce soit creusé. Pas que ce soit voilé non plus. De toute façon, quand tu vas tester la moto, tu vas pouvoir voir certains de ces points-là aussi. Au niveau des suspensions de fourche, pareil, il faut pas qu'il y ait des traces de fuite d'huile. Et ensuite, du coup, au niveau de l'électronique, il faut que tu vérifies que les commodos fonctionnent bien, les clignots fonctionnent bien, les feux de stop, feu avant, feu arrière, plein phare. Et une fois que c'est vérifié et que c'est ok, là directement, tu peux passer à la suite. Bon les gars, je me pose à la vidéo, j'ai oublié de parler d'un point essentiel. Avant de monter sur la moto, vérifiez bien les poignées de frein, si c'est pas tordu ou même fissuré ou cassé. Les rétros, s'il n'y a pas des raflures. Les repose-pieds de ses passagers et les tiens. Si pareil, c'est pas déformé, ça se replie bien. Pour finir, le sélecteur de vitesse et le frein arrière, pareil, si c'est pas déformé. Et ensuite, tu peux vérifier sur le bloc moteur s'il n'y a pas des raflures ou de fissures. Donc en fait, si tu vois une de ces choses-là sur la moto, tu peux être sûr qu'elle est déjà tombée.